Ça s'est très bien passé. Les députés ont voté à une très très grande majorité le budget pour toutes ses composantes. Donc nous remercions les députés pour ça. Et au nom de tous mes collaborateurs, en tout cas, nous félicitons les députés. Pour les questions que vous avez soulevées, effectivement, ce sont des questions d'actualité d'abord. C'est la campagne de commercialisation de l'arachide. Vous savez qu'elle a démarré depuis à peu près 2 semaines. Le prix plancher est connu et les opérations de collecte ont commencé. Pour le moment, la Sonacos est bien active. Elle a déjà collecté à peu près 17 000 tonnes contre 4 000 tonnes l'année dernière à la même période. Donc c'est une progression importante et nous pensons qu'ils vont maintenir la cadence. Ce que j'ai dit, c'est que le prix plancher, c'est pour protéger le producteur. Il est à 250 francs, c'est exceptionnel. J'ai rappelé les prix qu'on avait il y a 10 ans, c'était 110 francs, 150 francs. Le président Macky Sall, pour protéger le producteur, a fait cet effort pour qu'on amène le prix plancher à 250 francs. Notre production d'arachide, elle est estimée à peu près 1 600 000 tonnes. Donc si on suit la série chronologique des collectes depuis 20 ans, on devrait s'attendre à une collecte entre 600 000 et 800 000 tonnes. Donc nous souhaitons une bonne campagne de commercialisation au monde rural en espérant qu'elle sera aussi enrichissante que celle de l'année dernière. Par rapport aux intrants. En ce qui concerne les intrants, effectivement, il y a une tension sur les engrais au niveau mondial. Je donne un exemple. Au début de l'hivernage, le prix de la tonne d'urée nous coûtait 330 000 tonnes, 30 000 francs. Aujourd'hui, la tonne d'urée est à 750 000 francs. C'est 2 fois plus. Donc, et ça, c'est une donne mondiale. Il y a même une rareté de la ressource. Et dans une semaine, les ministres de l'Agriculture de l'UEMOA doivent se rencontrer pour étudier cette question au niveau de la sous-région, parce que c'est devenu un enjeu international. En ce qui concerne le Sénégal, nous avons quand même la chance d'avoir chez nous une industrie d'engrais, les ICS. Donc nous sommes en train de travailler pour sécuriser, pour tout ce qui concerne les formules NPK, l'engrais pour la prochaine saison agricole. En ce qui concerne l'urée, nous avons trouvé un accord avec les opérateurs et nous pensons que la semaine prochaine, on va pouvoir déjà livrer l'urée pour l'horticulture et pour la contre-saison. En tout cas, c'est une question que le gouvernement suit de près. Le président de la République aussi a donné des instructions claires pour qu'en tout cas qu'on sécurise notre campagne agricole à venir. Oui, vous savez, l'agriculture, c'est un système entrée-sortie. Il y a les entrées que nous maîtrisons, c'est les intrants, le matériel agricole. Il y a une entrée que nous ne maîtrisons pas, c'est la pluviométrie. Cette année, s'il y a eu des baisses de rendement, c'est parce qu'on a eu plusieurs vagues de semis. On a eu 4 vagues de semis et il y a des vagues de semis qui malheureusement ont eu des problèmes pour boucler le cycle. Donc, tant que ce sera une agriculture basée sur la pluviométrie, je peux vous parler de ce que moi je fais, c'est-à-dire comment je distribue les intrants, le matériel agricole, etc. Mais je ne peux pas prévoir ce que sera l'hivernage de l'an prochain, malheureusement.